Voilà la première étape de notre confiture d'orange. Acheter des oranges bio de préférence. Des oranges ici que j'ai prises, ce sont des oranges Sanguinello de Sicile. Voilà. Et puis donc les mettre dans l'eau. De l'eau légèrement salée pendant environ 24 heures pour rendre la peau plus digeste. Voilà. Et enlever un peu de l'amertume. Bien, la prochaine étape, nous avons trempé les oranges pendant une nuit et maintenant nous allons enlever l'eau et découper les oranges. Voilà, de belles oranges Sanguinello que nous allons maintenant découper en petits morceaux en gardant la peau. Alors il faut un couteau qui taille très bien. Voilà, donc on coupe de fines lamelles avec un peu de jazz traditionnel, ça marche encore mieux. Et voilà, une heure après, les oranges sont coupées. Est-ce que c'est pas beau? Regardez-moi ça. Voilà, donc on a gardé de côté les pépins qui vont nous permettre de gélifier la confiture une fois qu'on sera sur le feu. Voilà. Prochaine étape, rajouter de l'eau et puis faire cuire un tout petit peu. Voilà, donc on couvre à peine. Voilà, ça c'est bien. Bien, on fait chauffer. Alors on fait chauffer sans bouillir pour ne pas abîmer le fruit. Donc dans la mesure du possible, on fait ça de manière fermée. Il ne faut pas chauffer trop pour ne pas abîmer le fruit. Voilà. Donc on remue assez souvent. Voilà, quand le mélange est bien frémissant, on va rajouter du sucre roux. Alors pour 2 kg de fruits, je rajoute 2 kg de sucre roux. Voilà, donc ça fait moitié fruits, moitié sucre roux. Ça ne marche qu'avec du sucre roux. Voilà, et pour donner le petit côté Caraïbe, on va mettre un peu de vieux rhum. Pour parfumer, voilà. Et maintenant, on va faire chauffer à petit feu. Voilà, les pépins sont dans un récipient à thé pour pouvoir imbiber et faire prendre la confiture. Voilà.
c'est pour que ça gélifie. Voilà, la confiture elle commence à réduire. Elle sera bientôt prête. Voilà, il ne faut surtout pas que la confiture caramélise. Donc on va commencer peu à peu le test de la goutte. Ce n'est pas encore bon. Normalement, quand la confiture est bonne, la goutte elle doit rester au fond du verre en un seul morceau. Et on y est presque. Voilà, pour la mise en pot, il faut utiliser des capsules qui ont un bouton au milieu pour créer un vide une fois qu'on s'est mis en verre. Voilà. Donc voilà, tant que la pastille est sortie vers le haut, ça veut dire que le pot n'est pas sous vide, alors qu'une fois quand la confiture chaude aura refroidi avec l'air à l'intérieur, la pastille qui est en haut, elle va se courber vers l'intérieur. Et lorsqu'elle est courbée vers l'intérieur, cela veut dire que le pot est sous vide. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Miam miam, la confiture elle est prête. Il va falloir la chauffer maintenant pour pouvoir la mettre en verre. Voilà. Et voilà la confiture chaude qui vient d'être versée dans des verres préchauffés au préalable et fermés avec des bouchons avec une pastille. Voilà. Et voilà, une fois qu'on s'est fermé, donc la pastille elle va vers l'intérieur, il y a le vide. Voilà les confitures qui sont prêtes. Miam miam.